Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno.tv, bienvenue pour ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est chaque semaine toute l'actualité des nouvelles technologies, vous le savez, un JTech un peu particulier puisque nous sommes à Dubaï cette semaine. Et oui, tout au long de la semaine, on vous a fait vivre sur la chaîne Techno ce salon pas comme les autres qui s'appelle le GITEX et notamment le GITEX Shopper. C'est un immense marché. Alors, au sommaire de ce JTech, eh bien, qu'est-ce que le GITEX Shopper ? Vous allez découvrir également quelques nouveautés en avant-première. Et puis nous avons même dégoté un petit français ici à Dubaï. À ne pas confondre le JTEX et le JTech, bien évidemment. En tout cas, vous le savez, le JTech, c'est le best-of des vidéos que vous avez pu voir cette semaine sur la chaîne Techno. Soyez les bienvenus. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Et oui, Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Alors Dubaï, c'est par exemple cette tour gigantesque, la plus grande du monde, Burj Khalifa, qu'on a pu voir dans Mission Impossible 4 par exemple. Oui. Tu te souviens de Tom Cruise qui montait la façade? Je m'en souviens très bien, on va pas essayer, Non. On va pas essayer de renouveler l'expérience quand même. Et puis c'est ici que se tient tous les ans donc ce salon qui s'appelle GITEX. Voilà, le GITEX est un peu le CES, si vous voulez, du Proche-Orient. Un grand salon où toutes les grandes marques sont présentes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant que débute ce GITEX, il y a le GITEX Shopper. Et alors là, c'est la foire à la high-tech puisque tout le monde vient ici pour acheter des produits high-tech à des prix très intéressants. Et oui, c'est vraiment unique au monde puisque ce salon est ouvert au grand public et on vient ici vraiment pour faire des affaires. Alors on achète des télés, des ordinateurs, parfois même sans réfléchir. Allez, suivez-nous, on vous fait visiter ce GITEX Shopper maintenant sur la chaîne Techno. Ici, c'est l'ambiance, c'est la musique, c'est le foire. Et chacun regarde l'autre ce qu'il a acheté et il est tenté d'acheter. C'est le marché aux poissons de l'informatique, je pourrais dire, où on voit vraiment les consommateurs venir acheter des produits électroniques en masse. Ils attendent ce moment de toute l'année. Special offer only for GITEX. Alors évidemment, vous vous demandez si les prix sont intéressants. Est-ce que ça vaut le coup de venir faire du shopping ici? Eh bien oui et non, parce qu'en fait, quand on regarde véritablement, quand on étudie les prix, c'est à peu près les mêmes prix qu'en France, peut-être un petit peu moins cher. Mais la grosse différence, c'est que lorsque vous achetez ici, par exemple, un ordinateur portable, eh bien on vous rajoute une Xbox 360, un casque Audio Beats et tout ça au prix de l'ordinateur portable. Donc c'est quand même intéressant. Tout le monde ici aime avoir des cadeaux, des bons prix. À chaque minute, à chaque instant, il y a quelque chose qui arrive. C'est assez impressionnant. On achète un ordinateur et on a à peu près 10 choses qui vont avec. Une imprimante, une souris, un casque et plein de choses qu'ils ont gratuitement. Donc c'est vraiment une grande foire. Et après, c'est à celui qui va avoir la meilleure offre. Ils ont peut-être 10 imprimantes chez eux, mais c'est pas grave, ils viennent quand même en acheter. Hello, laptop lovers, visit Alphalak Electronics. Buy 2 at laptops, you're getting 1 laptop extremely free. Voilà ce qui se passe à l'intérieur de ce GITEX Shopper, c'est impressionnant. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de sortir. Là déjà, en sortant, vous gagnez 20 degrés, on passe de 20 à 40 degrés à peu près. Là, il faut savoir qu'au moment où on vous parle là, dehors, à l'extérieur, il fait 38 degrés. Et alors ce qui est étonnant, c'est que quand on va à l'extérieur, eh bien là, on se retrouve devant des containers entiers d'appareils électroniques. C'est impressionnant. Voilà, c'est là qu'arrivent directement les camions, les containers chargés à bloc, bourrés jusqu'à la gueule de matériel. Regardez toutes ces boîtes et c'est là qu'on prépare en temps réel les commandes. Et pour les revendeurs, l'objectif c'est en une semaine de vider le camion, de tout vendre. Et oui, et puis il faut bien comprendre que c'est véritablement un enjeu économique très important pour ces constructeurs. Ça représente comme chiffre d'affaires des compagnies 20% de leur chiffre d'affaires annuel dans 8 jours. C'est le pic de notre année, c'est
plus de 50% d'un trimestre qui est fait en une semaine. C'est assez Mais pas au niveau mondial, au niveau de la région, c'est ça? Au niveau de la région, absolument. Mais ça a un impact au niveau régional jusqu'en Égypte, Liban, Jordanie, le Koweït, Qatar, tous les pays du GCC et même l'Arabie Saoudite. 75% sont de Dubaï et 25% c'est de la région. On a même qui viennent d'Afghanistan, d'Afrique. Ils achètent en gros. On vous fait découvrir en avant-première un petit nouveau signé HP, il n'est pas encore sorti, c'est le Spectre X2. Et c'est donc un produit hybride, le X2, une véritable tablette de plus de 10 pouces 5 qui vient se fixer sur un véritable clavier mécanique. Alors c'est du HP, c'est de l'américain, c'est du dur, qui est à ce soit un petit peu lourd, et il en a dans le ventre, ce petit X2. C'est à la fois 100% un ordinateur portable et 100% une tablette. Et c'est un produit qui est vraiment 100% HP. On peut séparer le clavier de l'écran et quand on a l'écran tout seul, on a une tablette qui tourne sous Windows 8 et qui offre toutes les fonctionnalités d'une tablette traditionnelle. Donc à la fois, c'est un outil divertissement, tablette, on peut regarder des films, etc., jouer. Et en le pluguant sur le clavier, on se retrouve avec un vrai PC compatible avec tous les programmes qu'on avait et qui est compatible avec les programmes Windows 7. Tout à fait, donc on a un petit ordinateur portable qui tourne sur Windows 8, donc qui est compatible avec toutes les applications qu'on connaît, que ce soit de traitement de texte, de tableur, de présentation, de montage vidéo, ou pour écouter de la musique ou regarder des films. Est-ce que ce genre de produit fait partie d'une nouvelle race de produits, justement 2 en 1? Est-ce qu'on peut imaginer aussi ce produit qui puisse se décliner sur plusieurs tailles, par exemple? C'est un produit qui permet aux utilisateurs d'avoir une totale mobilité, peut-être utilisé comme un ordinateur traditionnel ou comme une tablette. Donc c'est 100% ordinateur, 100% tablette. On s'affranchit aussi de tous les câbles puisqu'on est l'autonomie est suffisante pour qu'on puisse s'amuser avec ou travailler dessus pendant une bonne journée de travail. Ça répond aux attentes des clients aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une nouvelle génération de produits qui sont beaucoup plus polyvalents, qui répondent à des besoins de clients qui sont de mobilité. Et je pense qu'à terme, on verra beaucoup de produits qui seront hybrides, tablettes, ordinateurs, quelquefois les deux. 100% micro-ordinateur portable, 100% tablette. Et des produits qui répondent très bien aux attentes des utilisateurs. Est-ce que ça sous-entend qu'on va vivre la mort du PC portable traditionnel? Il va disparaître au profit de ce genre d'appareil? Non, je pense pas, puisque le PC traditionnel a encore de beaux jours devant lui. Différents types d'utilisateurs ont différents besoins. Ce produit-là répond à des attentes particulières des utilisateurs, mais il y a beaucoup d'autres utilisateurs qui ont des besoins soit plus sédentaires, soit n'ont pas besoin du même type de mobilité. Et il y a des produits qui répondent à ces attentes-là. De la même façon qu'il n'y a pas que des cabriolets sur la route, on a aujourd'hui des berlines, des coupés, il y a plusieurs types de voitures qui répondent à plusieurs besoins d'utilisation. Regardez ce que j'ai derrière moi. Si vous êtes le gamer ultime, si vous passez 10 heures par jour devant votre PC à jouer à Call of Duty ou à d'autres jeux, eh bien il vous faut ça. Ce truc, parce que ça n'a pas d'autre mot, on n'a pas trouvé le nom exact. Eh bien c'est un siège où vous êtes super bien installé avec en plus un PC Alienware hyper puissant. On vous explique tout de suite. Nous avons amené du Canada le Emperor, la chaise pour les gamers. Mais ça c'est un prototype ou on peut l'acheter? On peut l'acheter. Déjà on a vendu 6 unités. Ah oui, d'accord. Et ça coûte... Alors il y a quoi? Décrivez-nous, il y a un siège. Il y a un siège avec les speakers, 4 speakers Bose. Et il y a un computer desktop. Très puissant, bien sûr. Absolument. Et puis un tablier, comment on appelle? Tablette. Voilà, oui, un clavier. Et un board pour contrôler le son. La disposition des 3 écrans qui s'appelle comme un scorpion en général. Bon. Donc ça c'est vraiment pour le gamer qui doit être pur et dur. pour qui travaille voilà. longtemps. Si un étudiant, un joueur
voudrait avoir une machine comme ça, c'est vraiment le tout puissance. Et aujourd'hui, le gaming arrive au naturel, ouais. Ça veut dire on voit des choses super. Oui. Bon alors d'accord, c'est impressionnant, mais il faut être un gamer riche pour s'offrir ça, puisque en fait la configuration totale, c'est-à-dire le siège, plus le son, plus l'ordinateur hyper puissant, on est pratiquement à 15 000 $, donc il va falloir quand même commencer à y économiser. On s'intéresse maintenant à une marque que vous connaissez bien et qui est française, il s'agit d'Arcos, qui est présente ici. Arcos, as you know, is a popular brand in Europe and a little bit in US as well. But the Arcos has been trying to get into Asia region to grow the business in there. So we have been appointed as a distributor for the past 12 months. So we are bringing Arcos into Asia and then looking at how we can grow the business in here. We know that Arcos carries beautifully designed products, an exclusive range of products. And Middle East as a market is the fastest growing market in the world right now. Emerging markets are growing. Middle East is a strong growth market. Shopper, the GITEX show, is the third biggest show in the world. So what we thought we should do is we use this opportunity, come in with a stand so that Arcos can stamp its brand significance into the market that we are here with our range of products. However, you get a lot of Chinese brands in the market which try and come at a lower price, sub-quality product and everything. So that is why we are using the show to educate the people, saying that don't get fooled by a resistive screen and lesser memory product, because you need to get quality products in there with higher memory, some standard specifications, FCC approved, European regulation approved kind of products in here. Voilà, ça fait plaisir de voir une marque française qu'on connaît présente ici à Dubaï pour ce GITEX Shopper. Malheureusement, on n'a pas trouvé de représentant français, donc on a eu droit à une interview en anglais. Quoique sous la torture, on est arrivé quand même à avoir quelques mots en français. Salut à tous et à bientôt. Buongiorno France, Arcos è la mia. Voilà, c'est la fin de ce JTech un peu spécial ici au milieu des palmiers. Et comme il fait 35 degrés, vous l'avez compris, c'est pour ça qu'on a laissé tomber notre veste. Exceptionnellement. Qui reviendra la semaine prochaine. Voilà, mais il fait très très chaud ici. Voilà, ce JTech est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. On salue tous ceux qui nous regardent sur Orange Innovation TV, mais aussi sur la TNT à Lyon, à Troyes, sur les différentes applis de la chaîne Techno. Et on sera là la semaine prochaine. Salut à tous, bye bye. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Et sur les applications de la chaîne Techno un peu... Ah, c'était bien. Bon. Une dernière. Parce que là, on n'en peut plus là.